Gamers et gamers, bienvenue dans ce nouveau numéro du test du JT. Aujourd'hui on se retrouve pour le test du jeu Banisher Ghost of the New Eden, un nouveau ARPG aventure sorti le 12 février 2024, développé par Dotnod, papa de Life is Strange et Vampire. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Et comme d'habitude, c'est par l'histoire que nous commençons ce test. Vous incarnerez Red et Antea, un couple de bannisseurs appelés à New Eden pour un cas de hantise. Oui, parce que voilà, la mission des bannisseurs, c'est résoudre des cas de hantise, c'est-à-dire quand un fantôme hante une personne car celui-ci en veut à celle-ci, ou qu'une promesse n'a pas été honorée. C'est donc confiant que notre couple se rend à New Eden pour un cas qui semble banal de hantise. Malheureusement, il s'avérera que le fantôme en question est en fait un cauchemar, une entité beaucoup plus puissante et qualifiée même de légendaire. C'est suite à une confrontation avec celui-ci que notre chère Antea y perdra la vie et que Red sera jeté à l'océan par le protagoniste du jeu. Vous vous éveillerez quelques jours plus tard, très loin de New Eden, sauvé par une mystérieuse inconnue, sonné et désorienté par ce qui vient de se passer, et comprendrez alors que Antea est morte et même pire, que c'est à votre tour d'être hanté par le fantôme de celle-ci. Elle vous demandera de retourner à New Eden, récupérer son corps. C'est ainsi que Red et le fantôme d'Antea partira ensemble à travers le pays combattre les esprits fantômes afin de comprendre qui est réellement le cauchemar, ce qu'il veut et pourquoi il hante toute la contrée de New Eden. Mais ce n'est pas le seul objectif de votre quête, car oui, Red, éperdument amoureux d'Antea, ne souhaite qu'une chose, la ramener d'entre les morts. Et c'est alors un jeu qui s'ouvre avec plus de profondeur, d'un côté Red voulant ramener à la vie sa chère promise, alors qu'elle souhaite qu'une chose, être libérée et élevée afin de trouver la paix en tant que fantôme. Et toutes vos actions auront des conséquences sur la fin du jeu. Pour ramener Antea à la vie, vous devrez voler l'énergie vitale d'humain afin de parfaire un rituel antique. Je te tiens. Et je vous dirai que ce jeu fait vraiment la part belle à votre morale. À travers l'histoire principale ou les quêtes secondaires de cas de hantise, vous serez confronté au même dilemme. Blâmer la personne hantée pour ses actes, élever le fantôme ou bien bannir le fantôme. Chaque choix aura un impact sur la possibilité ou non de ramener à in fine Antea à la vie à la fin du jeu. Quand je dis que votre morale sera mise à rude épreuve, ce n'est pas toujours le fantôme le méchant dans les histoires. Je pourrais vous prendre l'exemple d'une quête secondaire où une femme médecin est tentée par le fantôme de son beau-frère. Au cours du déroulement de la quête, vous apprendrez que celui-ci est mort à cause du médecin. Ayant contracté la syphilis, celui-ci a préféré le tuer que de le laisser contaminer sa sœur. Alors viendra le moment du verdict et du choix à la fin de la quête, où il faudra punir le bon coupable selon votre morale. Les quêtes de hantise, principale quête secondaire du jeu, profitent d'une bonne écriture et de situations différentes. Même si sur le fond, les quêtes sont toutes strictement identiques et qu'elles se déroulent sous forme d'enquête à chercher des preuves, à répondre au pourquoi la personne est hantée et à trancher en faveur de l'un ou l'autre à la fin. Au fil de l'aventure, Antea gagnera en puissance et de nouveaux pouvoirs. Ces nouveaux pouvoirs vous permettront de vous déplacer à travers la map pour atteindre des endroits inaccessibles. Toutefois, il ne s'agit pas d'un open world, mais plus de différentes zones semi-ouvertes qu'il faudra revenir visiter une fois qu'Antea aura récupéré certains pouvoirs pour y trouver de l'équipement ou objets pour améliorer les différents objets portés par nos bannisseurs. La quête principale profite d'une belle écriture, tantôt légère quand nos deux personnages se disent des mots d'amour, à des moments plus poignants, plus tristes, orchestrés par une situation pesante qu'est la mort. Il faudra compter environ 25-30 heures pour finir le jeu et 50 heures pour venir à bout du jeu plus des quêtes secondaires. Toutefois, si l'histoire vaut la peine d'être vécue et que le jeu est plaisant à jouer, je ne peux pas dire que graphiquement et techniquement, le jeu soit à la hauteur d'un jeu 2024. Je vous en parle maintenant. Graphiquement, le jeu tourne sous Unreal Engine 5 et clairement, on n'est pas sur un jeu avec une qualité de finition AAA. Alors oui, la DA apporte un charme fou, que ce soit à travers un marécage hanté, une montagne enneigée, un village dans une forêt, graphiquement, cela ne rend pas toujours justice à celle-ci. Vous serez confronté à des textures pas toujours très HD, surtout sur des objets, exemple les tonneaux, ou la végétation. Tous les effets météo, la pluie, la neige, sont scriptés, ainsi que le jour et la nuit.
Les animations faciales ne sont pas très convaincantes et cela est dommage quand on s'aperçoit de la belle écriture qu'a subi le soft pour ses quêtes. Les personnages restent globalement statiques dans les scènes de dialogue, laissant les joueurs dans la frustration de ne pas voir leur personnage vivre au maximum les émotions des moments poignants du récit. Toutefois, un soin a été apporté aux habits des différents personnages où l'on peut y voir les différences de matière et de tissu. L'éclairage du jeu est assez sombre, voulu sûrement pour rendre l'atmosphère plus sombre, et si dans certains passages cela est très convaincant, parfois dans d'autres moments cela rend le jeu moins vivant, moins organique. On regrettera le grain cinématographique très prononcé pendant les cinématiques, qui vous sort de l'immersion à chaque fois qu'il y en a une qui se lance. Côté technique, c'est dur. Sur PC, vous aurez pas mal de ralentissements, voire des freezes. Des textures qui mettront du temps à se charger, quelques crashs peuvent avoir lieu au début du jeu pendant le chargement des shaders qui se lancent à chaque fois que vous lancez le jeu. Pour cacher les chargements, les développeurs ont eu recours au mur d'escalade ou au passage entre deux parois, moyen technique connu et reconnu pour permettre au jeu de charger les textures. Mais il y en a quand même pas mal ici pour que je vous en parle. Bien sûr, il faut rappeler que Dotnod n'est pas non plus un énorme studio, et même si graphiquement et techniquement le jeu pêche un peu, il n'en reste qu'il est plaisant à parcourir. Et vous allez le parcourir avec un gameplay qui s'étoffe au fil du jeu, dont je vous donne mon feeling dans la prochaine catégorie. Nous voici dans la dernière catégorie de ce test, le gameplay. Et qu'on se le dise, le jeu est une mèche lente en termes de gameplay. Celui-ci s'étoffe au gré de l'aventure mais doucement. Le fusil par exemple s'obtient assez tard et vous ouvre ainsi un gameplay à distance, où vous pourrez aisément jongler entre attaque au corps à corps et attaque à distance. Celui-ci sera plus ou moins de dégâts selon l'endroit où vous tirerez sur le spectre. En combat, vous aurez la possibilité de jouer en TA. En pressant simplement un bouton, vous pourrez switcher entre les deux héros. Si Red a une barre de vie, Antea a une barre d'esprit, qui est en fait une sorte de chrono qui indique pendant combien de temps elle peut se battre. Une fois celle-ci épuisée, elle disparaît et laisse Red reprendre obligatoirement sa place dans l'arène. Cette barre se recharge au fil des coups de Red sur l'ennemi. Antea possède aussi plusieurs pouvoirs, dont un pouvant briser la garde de l'ennemi par exemple. Vous possédez une esquive et une garde qui, quand elle est bien faite, vous permet de breaker l'ennemi avec un ralentissement du temps pour lui infliger un coup. Toutefois, si Antea étoffe son gameplay au fur et à mesure du temps et de ses nouveaux pouvoirs, les possibilités de gameplay et de combo sont limitées et un sentiment de lassitude sur les combats pourrait se faire sentir à la longue, sentiment accentué aussi par un bestiaire assez limité. Malheureusement, vous verrez encore et encore les mêmes spectres qui vous attaquent. Vous disposerez de plusieurs arbres de compétences, dont le seul but in fine est de gagner en puissance sans vous donner l'occasion d'étoffer réellement vos combos. Enfin, si le jeu est un RPG, vous disposez d'un équipement qui est possible d'améliorer au fil de l'aventure en collectant des objets plus ou moins rares, certains se trouvant dans des brèches ou des arènes de boss optionnels, dont je vous tairai de quoi il s'agit vraiment pour pas vous spoiler. Vous pourrez trouver du nouvel équipement en trouvant des coffres spécifiques, mais je dois vous avertir que l'équipement commence vraiment à s'étoffer que durant la deuxième partie de l'aventure. Pendant la première partie, vous ne trouverez quasiment rien de nouveau en termes d'équipement, et vous devrez vous contenter de ce que vous donne l'aventure principale dans un premier temps. L'équipement vient en fait dans les zones inaccessibles au début et qui se débloquent au fur et à mesure de l'aventure grâce aux nouveaux pouvoirs d'Antea. Pour finir, on regrettera ainsi une certaine errance dans le gameplay de combat, un lock automatique assez hasardeux, une IA ennemie pas très convaincante, et enfin une certaine rigidité des personnages dans leurs actions pouvant gâcher une envie d'avoir une action fluide et nerveuse. C'est donc sur un gameplay en demi-teinte qu'il est temps de conclure ce test. Je suis là, tu sais. En conclusion, c'est un jeu qui brille par son écriture et son aventure principale, qui vous mènera à travers toute une contrée pour vous offrir le choix de laisser partir ou non votre promise. Ce récit est poignant et vous mènera à travers de multiples endroits, malheureusement pas toujours mis en beauté, dû à une technique pas toujours maîtrisée, voire datée. Les combats sont plaisants, mais un sentiment de lassitude se fait sentir, dû à une possibilité de combo limitée et un bestiaire qui peine à se renouveler au fil de l'aventure. Mais si vous aimez les jeux d'aventure, je vous le conseille, ne serait-ce que pour son histoire. C'est ainsi que se conclut ce test du GT. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo. On se retrouve très bientôt pour un nouveau test. En attendant, prenez soin de vous, à bientôt.